de Carmen chapitre 1. Parcours scolaire. Le parcours scolaire de Carmen fut loin d'être facile. Dès ses premiers jours en classe, les lettres semblaient danser et se tordre, transformant la lecture en un casse-tête lent et frustrant. Les nombres lui semblaient une langue étrangère qu'elle ne parvenait pas à maîtriser. Si certains de ses camarades semblaient apprendre facilement, Carmen devait se battre pour chaque parcelle de compréhension, se sentant souvent laissée pour compte et invisible. Ses bulletins scolaires étaient un refrain constant de « effort », mais « difficulté à répondre aux attentes ». Les mots « besoin de progrès » semblaient comme une étiquette indélébile gravée sur son front. Elle endurait les humiliations silencieuses, être placée dans le groupe de lecture le plus bas, sentir ses joues brûler lorsqu'elle devait lire à voix haute, et les soupirs bien intentionnés mais décourageants de quelques enseignants qui n'avaient ni le temps ni les ressources pour lui apporter l'aide dont elle avait vraiment besoin. Le doute devint son compagnon constant, lui murmurant qu'elle n'était tout simplement pas assez intelligente. Le tournant s'est produit au lycée, avec une professeure d'anglais dévouée, Madame Albright, qui a décelé les difficultés derrière le comportement réservé de Carmen. Au lieu de voir une élève en difficulté, Madame Albright a vu une élève déterminée. Elle est restée avec Carmen après les cours, décomposant ses dissertations en étapes faciles à gérer et lui faisant découvrir des livres audio. Elle n'a pas baissé ses attentes. Elle lui a fourni l'étayage nécessaire pour les atteindre. Pour la première fois, Carmen a fait l'expérience de la confiance inconditionnelle en son potentiel. Cette conviction a allumé une flamme en elle. Carmen a compris que ses difficultés n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un cours intensif de résilience, de patience et d'empathie. Ce que l'on ressent lorsqu'on est perdu et, plus importante encore, elle comprenait désormais l'impact profond qu'un seul professeur pouvait avoir pour aider un élève à trouver sa voie. Motivée par cette nouvelle motivation, Carmen a poursuivi ses études avec une ardeur née de ses épreuves passées. L'université a été un défi, mais le souvenir de ses propres difficultés et l'inspiration de Madame Albright l'ont soutenue. Elle a étudié pour devenir enseignante, se spécialisant dans les troubles de l'apprentissage. Déterminée à être pour les autres ce que Madame Albright avait été pour elle. Aujourd'hui, Carmen se tient dans sa propre classe. Son regard, autrefois voilé par la confusion, scrute désormais ses élèves avec une empathie complice. Lorsqu'elle voit un enfant frustré par un problème de mathématiques hésitant à lire, elle se retrouve plus jeune. Elle s'agenouille à côté de leur bureau et autrefois. C'est dur, mais on y arrivera ensemble. Je suis là pour toi. Le parcours difficile de Carmen ne l'a pas éloignée de l'éducation, mais l'a menée directement au cœur de celle-ci. Elle est la preuve vivante que nos plus grandes difficultés sont nos plus grandes forces. Sa classe n'est pas seulement un lieu d'apprentissage. C'est un sanctuaire pour chaque élève qui s'est un jour senti dépassé. Un lieu où les débuts difficiles peuvent forger les enseignants les plus compatissants et les plus efficaces. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo.